Retraite à Notre-Dame-des-Pauvres à Banneux, avec le père Bernardo Acuna et Alejandra Acuna, juillet 2025. Par cette retraite, nous entrons dans la profondeur du mystère de l'Eucharistie à la lumière des révélations données à Luisa Picaretta dans le livre du ciel. Nous verrons que chaque communion, reçue dans la divine volonté, peut devenir une source de vie divine, non seulement pour l'âme qui communie, mais pour toute l'humanité. Cette retraite a été organisée par l'association française Luisa Picaretta. Face à la grandeur et la beauté de ces enseignements, 8 petites âmes se sont mises au travail pour transcrire les vidéos et en faire un document afin que tous puissent plus aisément méditer les merveilles de Dieu. Premier chapitre. Le mystère de l'Eucharistie dans la divine volonté. Épître aux Éphésiens 1, 10. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire et de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. En lui, nous trouvons la rédemption. Par son sang, la rémission des fautes, selon la richesse de sa grâce qu'il nous a prodiguée en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Nous avons introduit notre méditation avec la parole de saint Paul, parce que dans cet épître, il nous y présente le sacré, le Christ. Tout se réfère au Christ et à nous. La rédemption, la révélation, la récapitulation. Dans le verset 9, il y a une parole qui nous aide à comprendre le sacré, le Christ, le mystère de sa volonté. Dans la traduction originale, on utilise le mot mystère. Ce mystère, c'est le dessein de Dieu qui contient Jésus-Christ comme centre pour toute l'humanité, et pourtant, il y a 2 dimensions dans ce mystère, la dimension divine et la dimension humaine. La dimension divine est juste spirituelle, parce que Dieu est esprit, et la dimension humaine appartient à notre expérience humaine. Et pourtant, la dimension spirituelle se montre à travers notre expérience humaine. La dimension spirituelle est la plus importante, mais elle a besoin de la dimension humaine pour venir jusqu'à nous. La dimension spirituelle concerne la nature de Dieu et ce à quoi il veut que nous participions, sa volonté, son amour. La partie humaine, matérielle, que nous pouvons toucher, nous permet de comprendre le mystère de Dieu. Pourtant, Dieu éternel se fait histoire pour nous. De plusieurs manières, Dieu s'est montré et nous a parlé. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux 1, 1, 2. Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis au Père pour les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Dieu nous a parlé à travers des personnes, des événements et une histoire qu'il faut interpréter. C'est une histoire de révélation graduelle et progressive depuis que Dieu a dit que la lumière soit, jusqu'au Christ
qui est venu dans la plénitude des temps. Dans l'Épître aux Colossiens 1, 25, saint Paul va aussi nous le faire comprendre. Car je suis devenu ministre de l'Église, en vertu de la charge que Dieu m'a confiée, de réaliser chez vous l'avènement de la parole de Dieu, ce mystère resté caché depuis les siècles et les générations, et qui maintenant vient d'être manifesté à ses saints. Dieu a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche ce mystère chez les païens. C'est le Christ parmi vous, l'espérance de la gloire. Le mystère caché depuis des siècles est maintenant révélé à ses saints. Cela peut être une connaissance théologique, mais aussi une connaissance de vie concrète, non théorique, mais plutôt expérimentale. C'est pour cela qu'il faut avoir de bonnes dispositions pour entrer dans le mystère de Dieu. Il faut avoir la capacité de recevoir et celle d'interpréter ce qu'il nous dit. Dans l'évangile de saint Luc 8, 9, les apôtres demandaient à Jésus le sens des paraboles, et Jésus leur répondait: à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, c'est en parabole, afin qu'ils voient sans voir et entendent sans comprendre. Isaïe 6, 9. Donc, nous avons besoin d'avoir des paraboles, des images, mais nous avons aussi besoin d'avoir une connaissance plus spirituelle, plus élevée. Le mot mystère est traduit en latin par le mot sacramentum. Saint Jérôme, lorsqu'il a traduit la Bible en latin, a traduit le mot mystère par sacramentum. Ce qui est important de comprendre, c'est que le mystère de Dieu nous parvient par la parole de Dieu, de sorte que nous puissions la vivre. C'est une structure sacramentelle. C'est au travers de l'humanité de Jésus-Christ que nous pouvons recevoir et comprendre la puissance de Dieu qui se fait petite pour que l'on puisse la comprendre et la vivre. Saint Paul dit que Jésus est l'image de Dieu invisible et qu'on peut voir Dieu en Jésus-Christ. Il y a une réalité qui surpasse la réalité. C'est l'essence, la puissance de Dieu. En Jésus-Christ, l'union entre la divinité et l'humanité est une union personnelle, personne unique, avec deux natures. C'est une union vivante dans laquelle et à travers laquelle la grâce se disperse dans le monde entier. Avant Vatican II, il y a eu des théologiens qui parlaient de Jésus-Christ comme le sacrement primordial. Ceci est important pour comprendre la dimension sacramentelle. Dans l'évangile de saint Jean 14, 8, 9, l'apôtre Philippe demande à Jésus: montre-nous le Père. Et Jésus lui répond: voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Tout ce que nous pouvons comprendre et voir sur Dieu se vit à travers Jésus-Christ. Cependant, nous ne pouvons pas vivre la totalité de Dieu, parce qu'il est infini. Dans toutes les œuvres que Jésus a accomplies durant toute sa vie, les exorcismes, les guérisons, les prodiges, à travers ses gestes et toutes les choses qu'il a faites, nous voyons passer la puissance de Dieu. Et cela relève d'une structure sacramentelle. La chose importante, c'est la puissance de Dieu qui passe et qui arrive au cœur des hommes. Ce n'est pas seulement le geste extérieur, parce que ce n'est juste qu'un geste par lequel passe la puissance de Dieu. Le cardinal Semeraro écrit dans l'un de ses livres: aucune grâce
n'arrive à l'homme qui ne provienne et qui ne soit influencé par l'humanité du Sauveur, non seulement dans le temps de Jésus, mais aussi dans notre temps. Ce que nous voyons de plus éloquent de l'amour de Dieu pour nous est la croix du Christ, par laquelle il donne toute sa vie, en mourant pour nous. C'est l'acte extrême. En réalité, tous ces actes sont salvateurs et sanctification pour nous. En CEC 1115, Catéchisme de l'Église catholique, CEC, nous lisons « Les paroles et les actes de Jésus, durant sa vie cachée et son ministère public, étaient déjà salvifiques. Elles anticipaient la puissance de son mystère pascal. Elles annonçaient et préparaient ce qu'il allait donner à l'Église lorsque tout serait accompli. » Les mystères de la vie du Christ sont les fondements du ministère de l'Église. Le Christ dispense ses sacrements. On dit aussi mystère de la vie de Jésus, comme le dit saint Paul, et ce mot est traduit par le mot sacramentum en latin. C'est pour cela qu'on peut dire que toutes les actions de Jésus ont une structure sacramentelle. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur pour toutes les créatures. Comme médiateur, sa vie a deux directions. De Dieu vers l'homme, la grâce de Dieu est transmise au Christ, qui nous la transmet à nous aussi, ses enfants, pour notre sanctification. Et de l'homme vers Dieu par le Christ. Nos réponses d'adoration, de louange, d'action de grâce sont possibles seulement à travers l'humanité de Jésus. Cela signifie que la personne de Jésus est le sacrement primordial. Dans l'Évangile, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Cette lumière illumine toute l'humanité. En Isaïe 42, 6, « Je t'ai saisi par la main et je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. » Ces paroles ont été données anticipativement dans la promesse de Dieu à Abraham. « Je jure par moi-même, parole de Yahvé, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre. » Genèse 22, 16, 17. C'est la mission sacramentelle de tout un peuple, au travers duquel la lumière de Dieu passe à toute l'humanité. Et c'est aussi le rôle de l'Église. Dans l'évangile de saint Matthieu 5, 14, Jésus dit clairement « Vous êtes la lumière du monde ». Une lumière qui ne peut pas se cacher, mais qui doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils puissent voir les œuvres bonnes et puissent rendre gloire au Père. C'est la lumière que Dieu donne à l'humanité, et qui lui permet donc de rendre gloire au Père. C'est réellement une structure sacramentelle. Dans l'évangile de saint Jean 17, 21, Jésus dit « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » C'est un témoignage qui doit devenir la façon de vivre de l'Église, parce que la grâce de Dieu, la communion avec Dieu, se transmet à toute l'humanité à travers l'Église. Et l'Église n'est pas séparée du Christ, elle vit une union structurelle. Comme l'union entre le Christ et le Père forment une seule personne, l'humanité et la divinité ne forment qu'un en Christ. Ainsi, l'Église avec le Christ forme un seul corps. Lui, il est la tête, et nous,
nous sommes les membres. Le Concile Vatican II, après tant de siècles, arrive à affirmer cette réalité. L'Église, comme un sacrement dans le Christ, est un signe et un instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité avec tout le genre humain. C'est le numéro 1 de l'Human Gentium. Le Concile Vatican II maintiendra cette ligne ecclésiale. Dans le numéro 8, il est dit « C'est pour cela que l'Église se compare au mystère du Verbe incarné, parce que la nature humaine du Christ sert au Verbe divin comme instrument vivant de salut. Ces deux natures sont unies indissolublement. C'est comme cela que l'Église, unie indissolublement au Christ, sert à l'Esprit Saint qui la vivifie pour apporter le salut à tous. Le Concile Vatican II nous aide à comprendre cette structure sacramentelle dans le Christ. Mais la finalité de tout cela est que tous puissent participer à la vie divine. C'est pour cela que les sacrements existent dans l'Église. Et maintenant, nous arrivons à l'idée de ce que sont les sacrements. Les sacrements sont les chemins sensibles par lesquels les grâces de Dieu passent vers les hommes pour produire en eux leur sanctification. Pour cela, il est nécessaire qu'il y ait des rites pour accueillir les grâces de Dieu. Les sacrements sont donc des canaux de grâce, des instruments au travers desquels Dieu vient vers nous. Nous pouvons penser ceci de deux façons. Comme dans le corps humain, par les battements du cœur, le sang passe dans toutes les artères pour vivifier chaque membre et garder le corps en vie. Les sacrements nous donnent aussi la vie. Il nous faut donc nous focaliser sur les effets des sacrements en nous. Sinon, nous risquons de nous focaliser uniquement sur les rites sacramentels, sans voir plus loin que ceci. Si quelqu'un reçoit le baptême, celui-ci ne se limite pas au rite de l'eau, mais il nous faut penser à ce qui se produit en la personne pour le reste de sa vie. La personne est alors baptisée sacramentellement, c'est-à-dire qu'il participe à la mission du Christ et devient lumière pour les autres. C'est réellement une vie sacramentelle. Pour ceux qui vivent le sacrement du mariage, ce n'est pas le rite qui est important, mais le fait que les époux sont constitués sacrements vivants jusqu'à la fin de leur vie. À travers l'époux et l'épouse passe la grâce de Dieu, ainsi que sur les enfants, et ceci de manière permanente. Lors d'un sacrement, nous restons très souvent avec le rite que l'on a vécu, sans considérer les effets qui sont permanents et bien plus importants. Le sacrement de l'Eucharistie a la même structure et la même finalité. Jésus est vivant dans ce sacrement pour venir jusqu'à nous. Au travers de la communion au corps et au sang de Jésus, nous recevons la présence de Dieu. Le sacrement est donc un canal pour permettre à Dieu d'arriver jusqu'à nous. Et c'est pour cela que dans l'Eucharistie, Jésus est vivant de manière permanente, car le pain et le vin, tout en gardant leurs accidents, voient leur substance changer en celle du corps et du sang de Jésus. C'est comme une véritable incarnation. Suivant la façon dont nous communions, nous devenons nous aussi un sacrement vivant. Dans l'hostie, Jésus ne trouve que du pain, transsubstantié en son corps, mais en nous, il trouve une vie. C'est pour cela qu'il faut plus
considérer l'effet qui se produit en nous comme présence de Jésus que le canal au travers duquel il vient en nous. Quand nous nous approchons pour communier, on le fait avec respect et dévotion. Il y en a même qui se prosternent avant de communier, mais parfois on en reste à ce point. Mais nous devrions penser que dans chaque personne qui vient de communier, Jésus est vivant. Elle est un sacrement vivant, eucharistique. On devrait aussi s'agenouiller devant chacun qui communie, parce qu'à ce moment, il devient une incarnation du Christ. Il ne faut donc pas se focaliser sur le rite, puisque chacun de nous, en communiant, devient sacrement. Saint Augustin disait, « Quand tu communies, tu es en train de manger le mystère de la communion, de la présence de Jésus en toi. » Mais comment sommes-nous constitués sacrement? À partir du moment où on le reçoit, nous devons tous nous considérer comme des hosties vivantes. Il faut que nous ayons une sensibilité spirituelle quand on vit la célébration eucharistique. Nous recevons le corps du Christ. Jésus n'est pas seulement dans le tabernacle ou dans le Saint-Sacrement, il est aussi dans chaque cœur. On devrait avoir du respect pour chacun et chacune et se prosterner devant, parce que Jésus est incarné en chacun de nous. Avec toutes ces explications, on va comprendre beaucoup mieux la vie dans la divine volonté et certaines expressions qui sont dans les écrits de Louisa. Par exemple, dans le tome 12, le 26 décembre 1919, Louisa demande à Jésus, « Comment se peut-il que faire la divine volonté surpasse même les sacrements ?» Avec les explications de mon frère, on comprend que vivre dans la divine volonté est un sacrement. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, pourquoi les sacrements sont-ils nommés sacrements? Parce qu'ils sont sacrés, qu'ils ont le pouvoir de conférer la grâce et la sainteté. Néanmoins, ils agissent selon les dispositions de la créature, si bien qu'ils sont parfois sans fruit, incapables d'accorder les biens qu'ils contiennent. Ma volonté, quant à elle, est sainte et sacrée. Elle comporte les vertus de tous les sacrements institutionnels ensemble. » On voit que la volonté de Dieu contient toutes les grâces. Jésus a institué les sacrements pour pouvoir nous donner toutes ces grâces et sa volonté. La divine volonté est une fontaine de grâce. Les sacrements ne forment pas la volonté de Dieu, c'est l'inverse. C'est la volonté de Dieu qui forme les sacrements. Suite du texte de Jésus à Louisa. Elle n'a pas à travailler pour disposer l'âme à recevoir les biens qu'elle comporte. Aussitôt que l'âme se dispose à faire ma volonté, au prix même de tous les sacrifices, elle a automatiquement les dispositions requises. Et voyant cela, ma volonté se communique à elle, sans délai, et y verse les biens qu'elle contient. Elle forme ainsi les héros et les martyrs de la divine volonté, le plus grand de tous les prodiges. Que font les sacrements, sinon d'unir l'âme à Dieu? Et que fait ma volonté? N'est-ce pas d'unir la volonté de la créature à celle de son Créateur? De la dissoudre dans la volonté éternelle? Quand l'âme se fond dans ma volonté, c'est le néant qui s'élève vers le tout, et le tout qui descend vers le néant. C'est le plus noble, le plus pur, le plus beau et le plus héroïque acte que la créature puisse faire. Ici, on voit deux mêmes éléments.
l'élément divin, la divine volonté, et l'élément humain, la volonté humaine, avec tous ses actes et tout ce qu'elle a, qui s'unissent à la volonté divine. C'est dans ce sens que Jésus dit que vivre dans la divine volonté est un sacrement. Et donc, il fait référence au sacrement, mais aussi à tout ce qui est sacré. Jésus continue à Louisa. Oh oui, je te le confirme, ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements institutionnels ensemble. Le sacrement de ma volonté agit d'une manière plus admirable, sans aucun intermédiaire, sans rien de matériel. Il opère entre ma volonté et la volonté de la créature. Les deux s'unissent et forment le sacrement. Ma volonté est vie et l'âme en reçoit la vie. Ma volonté est sainteté et l'âme en reçoit la sainteté. Ma volonté est force et l'âme en reçoit la force, et ainsi de suite. Alors, peu à peu, nous allons voir comment se forme le sacrement de la divine volonté en nous avec le premier exemple qui a été dit dans l'Eucharistie. La seule chose, c'est de ne pas confondre la sacramentalité avec les 7 sacrements que nous comprenons comme canaux de la grâce